Salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des 100 mystères de la science. Et je suis content des retours du premier épisode. J'espère que tous les suivants vous plairont. Allez, assez de blabla, rentrons dans le vif du sujet. Quelle est l'origine des aurores polaires ? Dans le ciel nocturne, au-delà d'une certaine latitude, on peut assister au spectacle étonnant d'un phénomène lumineux appelé aurore polaire. Les régions bordant l'océan Arctique sont des zones d'observation privilégiées des aurores boréales. Dans les régions polaires australes de l'hémisphère sud, le même phénomène porte le nom d'aurore australe. Une aurore polaire se manifeste sous la forme d'un rideau, d'un arc ou d'une spirale, en général le long des lignes du champ magnétique terrestre. Souvent de couleur verte, les plus spectaculaires peuvent être rouges, violettes ou blanches. Nous allons maintenant parler des légendes qui ont entouré ce phénomène. Ce phénomène, observé depuis le début de l'histoire de l'humanité, reste source de mystères et autres légendes. Les peuples nordiques ont inventé des légendes se rapportant à ces lueurs. En voici quelques exemples. Les Inuits d'Alaska voyaient dans les aurores les âmes dansantes de leurs animaux favoris, cerfs, phoques, saumons et belugas. Cette danse des esprits était appelée le Bifrost. Ils considéraient cependant ces danses comme des menaces. Ils allaient même jusqu'à se munir de couteaux pour les chasser. Les Inuits du Groenland surnommaient eux les aurores ascarnites, croyant que les âmes des morts jouaient à la balle avec des crânes de morses. Les Inuits de Nunivak pensaient à l'inverse que les esprits des morses jouaient à la balle avec les crânes humains. La teinte de ces aurores était associée par les Inuits de l'est du Groenland au fait qu'elles étaient les âmes d'enfants morts-nés. En Finlande, les aurores représentaient les esprits des soldats morts à la guerre qui continuaient de se battre dans le ciel. Les légendes s'accordaient sur le fait que les peuples finnois redoutaient le fait de se moquer des aurores, car ils craignaient qu'elles se vengent. C'est pour cette raison que leurs femmes ne sortaient jamais sans s'attacher les cheveux. Dans le cas contraire, elles risquaient de se faire attraper par les cheveux et de se faire brûler vives par les aurores. Les Indiens de l'ouest du Canada et de certains autres États d'Amérique du Nord voyaient dans les aurores d'heureuses apparitions. Des géants amicaux qui tenaient dans leurs mains d'immenses torches pour les éclairer dans leurs sorties nocturnes. Chez les Vikings, elles étaient perçues comme les Valkyries, messagères du dieu nordique Odin qui emmenaient les courageux guerriers morts au combat. Elles annonçaient généralement une guerre imminente. Au Moyen-Âge, en Europe centrale entre autres, elles étaient vues comme étant les chevaliers de l'Apocalypse. Comme nous avons pu le voir, les aurores pouvaient être aussi bien des manifestations bienveillantes que de sombres présages. Beaucoup d'autres légendes existaient chez ces populations. La plupart tendaient à expliquer le phénomène et, le cas échéant, à créer un lien entre les humains et les mondes des divins, où résidaient les âmes des défunts. On va maintenant parler de tout ce qui est côté scientifique. À la fin des années 1880, les scientifiques annulèrent tous ces mythes. Ils suspectèrent un lien entre ces lumières du nord et le soleil. La température au-dessus de la surface du soleil, qui se mesure en millions de degrés Celsius, entraîne souvent de violentes collisions entre les molécules de gaz. Électrons et protons, libérés sous l'effet de ces collisions, quittent leur rotation autour du soleil et s'échappent à travers les trous du champ magnétique. Le vent solaire transporte ces particules chargées qui pour la plupart sont déviées par le champ magnétique terrestre. Mais au niveau des pôles nord et sud, là où le champ magnétique est plus faible, certaines particules arrivent à pénétrer dans notre atmosphère. Quand les particules chargées du Soleil se heurtent aux atomes et molécules de l'atmosphère terrestre, elles excitent ces atomes. Les électrons de haute énergie de ces atomes adoptent des orbites instables et libèrent leur énergie en émettant une particule de lumière ou photon. Avec ces explications, nous comprenons maintenant l'origine de ces aurores polaires. Néanmoins, il nous reste un mystère à élucider. Quelle est l'origine de leurs couleurs et pourquoi sont-elles de couleurs si différentes ? C'est tout simple. Nous avons vu précédemment que c'étaient les particules de gaz qui, en pénétrant dans notre atmosphère, créaient ces aurores boréales, en entrant en collision avec les atomes de l'atmosphère terrestre. Eh bien, selon le gaz présent lors de cette collision, la couleur change. Par exemple, si c'est de l'oxygène, l'aurore aura une couleur verte. Et si c'est de l'azote, elle aura plutôt une couleur rouge ou bleue. Aujourd'hui encore, de nombreux touristes se rendent dans les régions polaires pour admirer ces aurores boréales ou australes. Si la science parvient désormais à expliquer ces phénomènes, la magie de ces lueurs reste entière et continue à fasciner. Voilà, j'espère avoir réussi à vous apprendre quelque chose tout en vous émerveillant. Je sais, la vidéo est plus courte, mais tout vous dépendra du sujet. Si le sujet est dense, la vidéo sera plus longue. Si au contraire, comme celui-ci, il est assez court, la vidéo sera plus courte, c'est logique. En faisant les recherches pour cette vidéo, j'ai sélectionné quelques images splendides de ces aurores polaires. Je vous les passerai en diaporama à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu ainsi que le partage. C'est très important pour moi, ça me permettra de me faire voir. Personnellement, j'aimerais partir en vacances et aller les voir de mes propres yeux. Et vous ? Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des 100 mystères de la science et ciao tout le monde.